Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Tracy. Tracy qui vit au Canada, donc on n'est pas très très loin l'une de l'autre en termes de décalage horaire pour l'interview, c'était plutôt facile. Tracy, ça fait un an et demi, je crois, qu'on se connaît à peu près, qu'on a commencé à se suivre. Tu es dans le domaine du bien-être, dans l'holistique, dans le yoga, tu fais beaucoup de choses. Tu es voilà, une businesswoman, tu as plein de choses, tu pourras nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de t'interviewer sur ta pratique de la méditation. Comment tu vis, comment c'est venu dans ta vie et comment ça se passe au Canada, par exemple, parce que c'est aussi ouvert qu'aux États-Unis. Et donc, du coup, voir un petit peu comment toi, tu vis et dans quel environnement, en tout cas, tu pratiques. Comment vas-tu? Je vais super bien. Un gros merci pour l'invitation déjà pour commencer. Ça me fait tellement plaisir et chaud au cœur. Je ne prends pas ça pour acquis. Puis ça va super bien. Et toi-même? Super, trop bien. Soleil californien fait du bien, donc écoute, on peut qu'avoir le sourire. Non, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, que ce soit personnel, professionnel? Dis-nous un petit peu qui tu es. Tu m'as fait sourire tout à l'heure quand tu disais que j'avais tellement de choses et tout, parce que justement, Mais cette oui. semaine, il y a une personne qui me disait la même chose et je me suis dit, oh waouh, c'est vrai, parce que je pense que des fois, je ne réalise pas. Donc, pour toutes celles qui nous écoutent, je suis Tracy. Un peu comme tu as dit, je suis coach en fait initialement en santé holistique et nutrition. Et dans ce coaching-là, en fait, on aborde la santé de façon très holistique. Donc, on va chercher toutes les sphères et tout. Et donc, ça m'a poussé, en fait, ça m'a conduit naturellement au coaching de vie. Puis au yoga. Au yoga, c'est vraiment le cheminement personnel, en fait, qui m'a amené au yoga. Et à côté de ça, c'est comme tu dis, hein, la question qui tu es, elle est quand même assez complexe. Donc, c'est sûr qu'à côté de ça, je travaille aussi comme ingénieur industriel. Et à chaque fois qu'on me dit, mais ça fait deux choses totalement différentes ou opposées, moi, je réponds pas vraiment parce que le génie industriel, il est très holistique, en fait. Quand on regarde tous les génies, c'est le seul génie qui va toucher à tout. Donc, c'est totalement aligné avec qui je suis, en fait. De façon générale, dans ce que je fais, c'est ce que Tracy est. Mais dans mon quotidien, je pense que je me définis comme juste une fille qui aime les choses simples et minimaliste. C'est très bien, J'espère que ça très bien répond. résumé. Mais oui, totalement. Et du coup, qu'est-ce qui t'as commencé du coup avec le coaching ou t'as commencé avec ton autre activité? Comment les deux sont venus dans ta vie et comment tu arrives à gérer du coup ces deux domaines de vie? Enfin, ces deux Bah, domaines de vie, ces deux les activités deux, du les coup. deux, les deux professions, c'est super intéressant. Donc, moi, j'ai commencé à travailler directement après l'école, donc après l'université en ingénierie. Et en fait, c'est le fait d'être entrée sur le marché du travail, justement, qui m'a poussée à en apprendre plus sur moi, à en apprendre plus sur la nutrition, sur ma santé, sur ce que je consommais, à me rendre plus consciente, parce que j'étais trop dans la performance, la réussite, le carriérisme. Et je me suis rendu compte que, il y a un côté de moi que je délaissais, donc mon bien-être. Et je regardais un peu autour de moi les femmes qui réussissaient justement dans une compagnie très masculine, je dirais, parce qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et je regardais le style de vie et je me disais, c'est vraiment pas ça que je veux. Comme, même si j'atteins ce niveau, cette position-là, il faudrait que ce soit à mes conditions, à moi. Donc, c'était vraiment rendu que dans l'entreprise, on me voyait comme une personne à part entière. C'est genre, elle réussit, mais elle a tellement de limites comme rentre pas dans sa zone. Reste vraiment où est-ce que tu dois rester. Je sais ce que je mange, je dois m'entraîner, peu importe ce que vous me demandez à faire, moi j'ai des choses à faire, donc c'est très très clair. Et au fur et à mesure, les gens commençaient à me donner des conseils parce que justement, ça devenait
très visible. Et je me suis dit, ben, en fait, je l'ai appris toute seule, je n'ai pas de background. Donc, je suis allée me former et c'est devenu aussi quelque chose à côté. Donc, j'ai lancé mon coaching comme ça. C'est fou. C'est trop bien, non, c'est beau, tu vois, de pouvoir inspirer aussi comme ça et d'avoir assez de force pour poser tes limites, parce que Mm. c'est jamais évident en plus quand on est dans un nouvel environnement de travail, on a envie de fit, tu vois, on a envie de correspondre en tout cas aux valeurs de l'entreprise et tout, et quand on est un peu différent, voilà, donc beaucoup de force et de courage, et au final, tu vois, tu peux lier tes deux activités et c'est ce qui en fait la richesse, donc c'est Ouais, je vraiment trouve beau. ça impressionnant parce que à chaque fois que j'en parle, parce que j'en parle pas souvent justement de ma vie avant, et tu sais, je vais entendre beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas possible au travail, c'est pas possible. Puis moi, je suis la preuve que c'est possible. Tu sais, c'était rendu que même au niveau vice-président, tu sais, des fois quand on avait des committee meetings et tout, meeting de comité, je sais pas comment dire. Donc, on avait des gros meetings comme ça, puis qui devaient commander à manger. C'était très clair, Tracy, elle ne mange pas ça, ça, ça. Est-ce que vous pouvez vous assurer? Tu sais, comme... Donc, pour moi, si tu ne Hmm, dis pas qui tu es, ben, les gens, ils peuvent pas te connaître. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien très sûr. important. Ouais. Mais ça passe par, il faut déjà se connaître, soi. C'est ça, et il faut avoir pas assez de courage ou de force, mais il faut aussi savoir ouais, poser ses limites et dire, bah voilà, je suis telle personne et je reste alignée à mes valeurs, c'est ça, c'est d'être Total. OK. Je mange pas, enfin, voilà, je mange pas de viande, et bah, je vais Mhm. pas le faire parce que je suis dans cette entreprise. Donc, tu as posé tes limites et tu as été aligné du coup à tes valeurs. Et du coup, comme tu as respecté tes choix, bah, les autres te respectaient aussi du coup. Ouais, c'est totalement ça. Ouais. Et l'holistique. Mm. L'holistique. Ce mot qui bon, met un petit peu plein de choses dedans. Est-ce Mhm. que toi, par rapport à ton expérience et ton point de vue, pour toi, qu'est-ce que c'est l'holistique? Parce qu'en plus, tu l'as mis sur tes deux domaines d'activité, enfin, oui, tes deux Ouais. activités. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est l'holistique? Qu'est-ce que ça comprend? Pour avoir une définition un petit peu plus juste. Parce que, ouais, encore une fois, sur les réseaux holistiques, voilà, on met tout dedans Bah et ça oui. veut plus vouloir rien dire, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, de façon genre terre à terre, holistique, c'est vraiment pour dire complet. Donc moi, je le vois comme 360 qui va chercher l'intégralité d'une personne. Et donc, à chaque fois que je dis, ben, il faut vraiment avoir une vision holistique, c'est qu'il faut aller voir, il faut avoir une vision 360 et pas juste se figer sur une catégorie et tout. Donc, Mm. quand on parle de santé holistique, ben, c'est de se dire, bah oui, c'est ma santé physique, c'est ma santé mentale. Euh, Au-delà de ça, c'est mes relations, mes finances, tu sais, c'est mon environnement, vraiment aller chercher un 360. Et franchement, pour moi, c'est la définition la plus simple si on ne veut pas rentrer dans, tout, dans tous les débats et tout. Et je pense qu'elle reflète vraiment ce que c'est que l'holistique de base. Ouais. Mm. Donc, en fait, c'est prendre tous tes domaines de vie, les mettre devant toi et te dire, OK, là, ça va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, quelles actions je peux mettre en place, et du coup, avoir une vision d'ensemble, de big picture. Oui, donc si je reviens spécifiquement au coaching en santé holistique, ce serait ça. Par contre, si je dis je fais une analyse holistique d'autres choses, tu sais, ce serait une autre définition. Mais en santé holistique, moi, ce que je dis, c'est vraiment de se dire, je prends chacune des sphères de ma vie, donc les sphères communes qu'on connaît ou les sphères que j'estime qui sont importantes pour moi, que Mhm. peut-être que les autres, et ça c'est vraiment un point que je trouve qu'on ne dit pas assez, tu sais, on va toujours venir en disant, ben voici les différentes sphères de nos vies et tout, c'est vrai, mais peut-être que toi, avec ta réalité, peut-être que dans ta famille, il y a quelque chose qui est pas courant, qui est pas commun, qui vient créer une sphère à part entière pour toi. Donc, c'est vraiment de considérer toutes les sphères, vraiment par rapport à toi et de t'assurer d'avoir comme une vue sur l'ensemble de ces sphères-là et de se dire, est-ce que en ce moment, toutes mes sphères sont alignées avec qui je veux être et comment je m'assure d'avoir justement un équilibre entre toutes ces sphères-là afin de refléter la meilleure version de moi-même. Ok, intéressant. Je suis en train de regarder du coup ouais, par rapport au domaine de vie. J'avais en tête, tu sais, la roue de la vie. Et effectivement, ça reste assez Totalement. général. Et c'est ça. Et si toi, au final, tu as des sphères qui sont pas dedans, bah, du coup, comment ça se passe? Donc, prendre en Ouais, compte, en fait, toi, tes ressentis et tes sphères à toi. Après, les générales, ça peut te donner une idée, ça peut te donner une clairement. piste.
et ça s'ajuste au fur et à mesure, quoi. C'est pas figé dans le temps. Non, mais puis tu fais bien de penser à cette roue-là parce que justement, c'est ce qu'on va utiliser, c'est comme standard, comme canevas pour commencer Mhm. à travailler avec nos coachés. Mais après, c'est sûr que quand je dis relation, oui, c'est super vague, puis tu peux aller dans un niveau de détail. Mais quel exemple je peux donner? Donc, admettons, tu as peut-être quelqu'un qui a des difficultés, certaines difficultés dans ta famille qui t'entraînent un type de problème qui n'est pas forcément euh, perçu ou connu par tout le monde. Donc, si je te parle de relations et que je reste juste à tes relations amicales, familiales et conjointes, mais que je ne te demande pas dans ta vie, est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu vas adresser, ben, ça peut être oublié, mais ça rentre quand même dans les sphères de ta vie, ça rentre dans ton quotidien, c'est quelque chose avec lequel tu vis et qui va impacter absolument ta santé Bien sûr. mentale, tu vois. Bien sûr. Bah, puis, du coup, si je comprends bien, la vision holistique, c'est de comprendre que tout est entremêlé. Tout Donc, du est coup, tous tes toujours lié domaines de vie le sont. Donc, que ce soit positif ou négatif, s'il y en a un où ça va peut-être moins bien, bah, peut-être que ça a des répercussions et à vice-versa. 100%. Ok. Scientifiquement parlant, vu que je suis scientifique, je te dirais à 99%, mais Vas-y. absolument. Franchement, tu l'as super bien résumé parce que tu vois, en général, on va peut-être vouloir travailler sur sa nutrition, mais au fond, c'est vraiment des émotions, c'est vraiment lié à quelque chose par rapport à nos relations, nos finances qui font qu'on est stressé. Parce qu'on est stressé, bien, on gère mal. Tu sais, comme c'est Mm. toujours lié. Puis, autre chose aussi, c'est qu'on va me dire, oh, ben, holistique, ça fait beaucoup. Comment je travaille sur tout en même temps? Bah, ça, c'est l'erreur à éviter. Tu ne veux absolument pas travailler sur tout en même temps. J'adore dire cette phrase, c'est tu peux tout avoir, mais pas en même temps. Tu as le droit de Mm. tout avoir, mais ne travaille pas sur tout en même temps. Et de toute façon, en travaillant sur une sphère, veux pas, ça va impacter les autres sphères. Et ça fait Bien vraiment le sûr. lien avec le yin et le yang au yoga, puis au fait que tout est connecté, tu vois. Donc, Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Je suis en train de faire un coaching avec quelqu'un et elle m'avait demandé un petit peu les sphères de vie dans lesquelles je voulais travailler. Donc, j'avais trois piliers. Voilà, pour moi, c'était important. Et elle m'a dit, tu verras que le premier pilier qu'on va travailler, ça va faire effet domino et ça va du coup avoir un impact sur tes deux autres. Et en fait, c'est exactement ça. Quand tu Après, il faut aller plutôt à la cause et pas forcément aux symptômes parce que c'est quand même quand tu es malade, on va souvent soigner les symptômes avec des médicaments sans prendre en cause la cause. Et c'est la cause qui est le vrai, pas le problème, mais la vraie source. Donc mhm. voilà, regarder et avoir la vision lucide, je trouve que c'est super chouette. Et même en termes d'activité, tu peux avoir tu sais, pour être bien avec toi, tu peux avoir une vision holistique de, OK, il faut que je bouge, je dois être en mouvement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire intellectuellement? Qu'est-ce que je peux faire pour, je sais pas, ma créativité? Et donc, du coup, après, ça peut être une petite sphère en plus de, voilà, toutes les activités qu'on peut faire pour se sentir Clairement. bien, quoi. Ouais. Clairement, tu vois, dans les différentes sphères qu'on a dans la roue, justement, en coaching de vie, on va pas parler de créativité en soi, mais quand on parle de health coaching, donc quand j'avais commencé en santé holistique, il y avait toujours cet aspect créatif. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment important de revenir à sa réalité quand on Mm, s'évalue, totalement, toujours. Ouais. bien sûr. Et toi, du coup, dans l'holistique, est-ce que la méditation a une place ou pas? Absolument. Mm. Absolument. Et c'est fou parce que ben, moi, j'ai commencé en fait à méditer seule, ben, en fait seule, avec des méditations à guider parce que j'étais comme, pour moi, c'était juste impossible tu sais, je me disais, OK, il faut que je médite, il faut que j'arrête de penser. Tu sais, quand tu commences, tu penses toujours ça. C'était peut-être Bien il y a sûr. 3 4 ans, je me rappelle plus. Et donc, petit à petit, tu sais, j'ai commencé avec des méditations de 5 minutes, 10 minutes. Et je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien. Et tu sais, j'ai continué, tu sais, c'est vraiment resté, oh, je veux le faire parce que ça me fait du bien. Puis c'est tout. Et c'est devenu à part entière quelque chose dans mon quotidien. Et tu sais, quand je suis stressée ou quand j'ai quelque chose qui vient me chercher, je me dis, OK, respire, ressens-toi. Et pour moi, c'est vraiment clé. C'est super important pour la santé, tu sais, au-delà de tous les autres bienfaits. Même dans mes coachings en nutrition, je vais souvent beaucoup parler de méditation. Parce que Mm. tous les problèmes de santé intestinale qu'on a, tout ce qui peut être lié au stress et à l'anxiété, ben, en gros, toutes les causes de nos maladies sont liées au stress. Tu sais. Puis la méditation, ça va vraiment jouer sur ça. Donc, comme tu parlais tout à l'heure de root cause, d'aller chercher, c'est clairement. Donc oui, pour moi, ça rentre totalement. Mm.
Ah non, oui, effectivement. Parce que tu vois, on voit la méditation comme il y a plein de préjugés sur la méditation et des fois, voilà, on va se dire, bah, il faut rester 3 heures assise ou alors, bah, ça va être que pour les personnes très spirituelles. Et au final, des fois, juste pour les causes physiques, même avec un body scan, un petit scan corporel, ça te fait déjà tout de suite du bien au niveau du corps. Et oui, en fait, comme tu l'as dit, tout est lié, tout ce qui est au niveau des digestions, des émotions qui sont coincées aussi au niveau du ventre. Enfin bref, ça on peut en parler des heures, mais il y a tellement de choses qui restent bloquées. Et la méditation, ça permet de mettre le doigt dessus, mais avec bienveillance et sans jugement, vraiment dans un safe space, c'est de se dire, OK, là j'ai cette émotion, là j'ai ce souci digestif, j'ai ce souci, je sais pas, euh, je sais pas, moi je suis malade ou quoi que ce soit. Mhm. OK, je me pose et la méditation, c'est pas que quand ça va bien aussi, c'est C'est aussi clair. quand ça va moins bien. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est comme ça, tu vois, parce que tout à l'heure, tu demandais est-ce que c'était aussi populaire au Canada qu'aux États-Unis. Je pense que ça commence à le devenir. Peut-être pas au même niveau, mais ça, tu sais, on sent vraiment cette vague qui Mm. augmente. Mais vu qu'on est à côté aussi, ça va quand même bien. Puis tu vois, au début, quand j'avais commencé à méditer, il n'y en avait pas tant que ça des, du contenu ou des outils. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches et tout. Et là j'ai découvert comme toutes les études de pleine conscience aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, oh, c'est intéressant. Mais finalement, je ne voyais plus la méditation comme je veux méditer. Je voyais ça comme, OK, il faut vraiment que je prenne conscience du moment présent, tu sais. Et là, ça a changé toute ma vision parce que en plus de le voir pour la santé, je le voyais pour ma vie. C'est à chaque fois que me lançais dans quelque chose, je me disais, attends. Est-ce que tu es sur l'autopilote ou tu es en train de le faire de façon consciente? Et ça change tellement, tellement, tellement. Oh oui. Oh oui, ça me Extrêmement. parle beaucoup ce que tu dis. On Ouais. est en autopilote, pilote automatique tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que quand on revient au moment présent, en plus c'est le seul moment qu'on vit en plus dans notre vie, c'est le moment de tout de suite et Fou. maintenant. Donc quand on est en pilotage automatique, ouais, on passe à côté de plein de choses, donc de se reconnecter. Et est-ce que tu as des astuces justement pour te reconnecter au moment présent quand tu sens que tu es dans tes pensées, que tu es en pilotage automatique? Est-ce que tu as des petites astuces comme ça pour hop, Mhm. revenir, Revenir, te ouais. recentrer, t'ancrer? Ouais, ouais. Bah, j'en ai plusieurs. Puis, et ce que je veux dire, c'est ça va pas être automatique. Parce que justement, on est sur le pilote automatique depuis très, très Hmm. longtemps. Donc, moi, qui a fonctionné pour moi, c'est que je l'ai rendu mandatory, obligatoire. Tu sais, je me suis mis des Obligatoire. rappels. Tu sais, je me suis vraiment mise des rappels et il fallait que à telle heure, tu sais, j'arrête. Mon téléphone, il bip, j'arrête. Et à force, je me dis, tu le fais pendant quelques jours. Finalement, à force de te poser et de te reposer la question, ça devient une nouvelle habitude que tu es en train de créer. Mais si je te dis, oh, ben, il faut que tu t'arrêtes au bout d'une heure à chaque jour, à chaque fois que tu travailles, ben, au bout d'une heure, arrête-toi, pose-toi la question, ou à chaque fois que tu commences à faire quelque chose, arrête-toi, pose-toi la question, ben, ça va pas être automatique. Donc, il faut vraiment soit le rendre automatique avec quelque chose qui te le rappelle, ou le lier avec une activité que tu fais. Donc, au réveil, je décide qu'au réveil, donc, vu que c'est lié avec quelque chose que tu fais, OK, au réveil, je Mhm. prends le temps avant de continuer. Ou avant de manger, je prends le temps. Mais c'est vraiment le seul to-do que je me donne pour les 21, 31, 3 prochains mois. Et une fois que ça devient ancré, mais là, tu réalises même plus, tu te poses pas la question. C'est là, je suis avec toi. Et des fois, je parle et après, je m'arrête, je me dis, ah, je suis avec Sarah, tu vois. Et je ne me suis pas posé la question, je ne me suis pas dit, OK, Tracy, au bout de 10 minutes, il faut que tu t'arrêtes, comme ça devient vraiment automatique. Ouais. Mais au Donc, est-ce début, que je me suis mis c'est dans des rappels. t'as mis ta rappel, est-ce que du coup maintenant, quand tu sens que t'es pas forcément dans le moment et quand tu veux revenir, est-ce que tu te reconcentres sur ta respiration, sur ton ancrage en visualisant des racines? Qu'est-ce que du coup tu fais pour du coup tu as un objet d'ancrage mais quelque chose qui te permet de te Ouais. réancrer? Moi, ma méthode d'ancrage, c'est la respiration. Je suis passionnée du Mm. prana. Donc là, je pense même faire Mm. une formation juste pranayama, là, genre, parce que je suis vraiment, vraiment Waouh. passionnée. J'ai tout de suite accroché pendant mon yoga et je pense que j'aimais la méditation parce que ça m'aidait à me reconnecter à mon souffle. Donc oui, pour moi, c'est clairement le souffle. Par contre, je suis consciente que pour d'autres personnes, ça peut être autre chose et il faut explorer. Il faut Oui, explorer. comme tu l'as dit, c'est par rapport à toi, c'est par rapport
à ce que tu ressens, tes valeurs et comment toi, ça fonctionne dans ton quotidien. Toi, les rappels, ça fonctionne. Peut-être que pour quelqu'un, ça va être autre chose et Ouais. je pense qu'il faut essayer et voir ce qui fonctionne le mieux pour nous, quoi. Ouais. Genre, ça, c'est comme, il faut vraiment essayer et se dire, oh, ben ça a marché, ça a créé une émotion positive, puis ça m'a aidé, donc j'y vais. Pour moi, c'est vraiment le souffle, tu sais, je m'arrête, j'inspire, j'expire, puis je suis Oui, c'est repartie. ça. En plus, ça dure pas 10 minutes. C'est juste le temps de prendre une inspiration et de la vivre pleinement et après de reprendre du coup son activité. Mm. Donc, un petit rappel comme ça de temps en temps, c'est pas ce qui prend du temps. Là, ce serait une fausse excuse de dire j'ai pas le temps de Clair. faire ça. C'est clair. Et toi, par rapport à ce nouveau mode de vie, avec ces habitudes de pleine conscience, qu'est-ce que ça t'apporte holistiquement parlant, par rapport à tes relations, dans ton travail, ta relation avec toi-même? Comment, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui a changé? On pourrait passer des heures, sérieusement. Je vais prendre les exemples pas courants. Donc, les relations, admettons, relations amoureuses et tout ça. Avant, j'étais très... puis je parle jamais en plus de cette sphère de ma vie, donc ça va être super cool. Mais avant, j'étais très vive. Tu sais, dès qu'il y a quelque chose, je démarre au quart de tour, je réagis automatiquement, il n'y a rien à dire. Euh, puis en plus, tu vois, je suis très ferme sur mes positions, donc je me dis, OK, mais j'ai raison, donc go, tu vois. Et là, je pense que la méditation en soi m'aide en fait à juste recevoir. Tu sais, je reçois, puis je, je processe, je prends le Ouais, temps d'y penser. ouais. Ouais. Et, euh, et après, je réponds, mais je réponds vraiment de façon, c'est pas automatique, tu vois, c'est réfléchi, je sais où est-ce que je vais. Et je trouve ça très impressionnant parce que même des fois en meeting ou avec des collègues, tu sais, on se rend compte que quand c'est des sujets très, très chauds, on va partir, ça peut dérailler très vite. Et moi, je suis vraiment, OK. Ok, mais il y a quelqu'un qui n'a pas médité aujourd'hui, tu vois. Tu sais, ça te fait prendre un petit recul et voir, avoir une perspective Ouais. plus high level au niveau, en fait. Et je trouve ça magique. Je trouve ça magique parce qu'en général, on va parler de l'avantage dans, oui, sur nous et tout, mais même sur les autres. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, ben, l'autre est totalement perdu. Totalement perdu parce que tu n'es pas en train de réagir, tu continues pas la boucle du Oh my God, ça va pas bien, faut faire ça, ça, ça. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, mes collègues, quand je prends du recul comme ça, mais finalement, tout le monde se dit, OK, on se calme, puis on revient. Tu sais, donc, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant, ouais. Hmm. Bah oui, parce que du coup, au lieu de continuer, d'être dans ce cercle vicieux de OK, bah, tu m'as dit ça, je vais te répéter ça, puis si, puis en plus, toi, ça va t'énerver, tu vas dire des choses que tu ne penses pas forcément, tu vas regretter, et là, c'est la roue d'hamster et c'est pas forcément le bon Claire. process, mais le fait de prendre du recul, de pas s'énerver, parce qu'en soi, c'est ça. Enfin, après, s'il y a une colère, il faut la libérer, mais Ah oui. s'il n'y a pas raison d'être, il n'y a pas, enfin, il y a pas raison, voilà. Et juste de dire, OK, en fait, il est où le problème? Et de prendre un peu de recul et de montrer que se focaliser que sur le problème, c'est pas ce qui va arranger la chose, mais c'est du coup encore une fois, d'avoir une vision holistique de la chose et de se dire, OK, en fait, ça va. On se détend, on va trouver une solution. Non, mais c'est totalement ça. Puis j'aime bien que tu dises, il faut vraiment exprimer ses émotions totalement. Par contre, pour moi, je l'exprime. Si je l'exprime en criant, c'est parce que je suis consciente que je vais crier et je le Mhm. fais parce que j'ai décidé de le faire. Pas, je suis en train de crier parce que oh, ça m'a vraiment énervé, j'ai réagi sur le coup. Tu sais, c'est plus ça. Et Mhm. je trouve que la méditation et la pleine conscience en soi te permet justement de te recentrer à tout moment, en fait. Et d'avoir ce pouvoir-là sur c'est quoi la prochaine action que je prends pour moi, pour ma vie, pour les autres, sans réagir et tout. Mhm. Oui, parce que du coup, c'est d'abord pour toi, comme tu l'as dit, mais ça a un impact sur ton environnement, sur les personnes qui Vraiment. t'entourent, parce que du coup, tu peux pas être énervé en face de quelqu'un qui est là, OK, ça va. Enfin, il y a quelque chose qui Il y a va pas. quelque C'est chose comme qui va. quand quelqu'un te sourit, bah, c'est pas que tu es obligé de sourire, mais c'est un peu l'effet miroir, tu vas sourire en retour. Et forcément, bah, les énergies, elles vont s'ajuster l'une avec l'autre. Donc, Équilibré, ouais. bah oui, Mm. c'est un beau conseil. Donc, ne vous énervez pas, on se détend, Vous on énervez-vous, accueille. mais après avoir décidé que vous vous énervez, Voilà, ne c'est laissez ça, pas l'émotion vous consciemment. dominer. Exactement. Moi, généralement, quand je suis en colère, c'est une émotion que j'ai vachement gardée de côté depuis des années.
Et je me suis toujours dit, je suis jamais en colère, tout va bien, je suis très sereine. C'était le masque de la sérénité à Wow. 100%. Et à chaque fois qu'avec mon chéri, on se prend un petit peu la tête, parce que ça arrive, et c'est humain, tu vois, Normal. Bah. je me mets à pleurer et je peux rien sortir. Et c'est vrai que c'était frustrant. Et maintenant, j'ai compris que moi, j'ai besoin de processer. Donc, tu vas me dire ton truc, tu vas me dire que tu n'es pas content, si ça, ok. Je reviens vers toi dans quelques minutes, laisse-moi procéder un petit peu tout ce que... Voilà. Et je vais revenir calmement. Mais je peux pas m'énerver. En plus, j'ai une tête de bébé, une voix de bébé. Donc, les gens, généralement, ils me regardent en disant, mais enfin, on te prend même pas au sérieux. Et mon chéri, il l'a compris. Et maintenant, on est plus dans la prévention que dans le je te rentre dedans. Et en fait, c'est du coup, tu vois, d'ajuster et de voir, OK, comment là, je vais exprimer mon émotion. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que, comme tu l'as dit, j'ai envie de me mettre en colère et de dire des choses qui vont me blesser et blesser l'autre? Ou Mhm. alors prendre le temps d'accueillir et de voir ce qui résonne vraiment et ce qui est vraiment important pour toi. Et effectivement, la méditation, ça t'aide à faire la part des choses, en tout cas, et d'accueillir vraiment avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Puis on va tellement vite, en fait. Pour moi, et quand tu me dis comment tu vas par rapport à l'holistique, c'est comme tout va vite. On est vraiment dans un monde où tout va vite. Et je pense que juste se recentrer, c'est juste se dire, OK, j'ai le droit d'aller lentement, même si tout va vite. Ouais. C'est beau. Et ça Mm. sert de se reconnecter à son yin aussi, à cette part de nous, de lâcher prise, de Ouais. ralenti, comme tu l'as dit, de lenteur. Effectivement, on vit dans un monde très masculin, où on Mm. doit être à fond tout le temps, et on a du mal à accepter le fait de ralentir. On se dit, mais j'ai pas le droit de ralentir. Et qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais m'ennuyer. Et en Bah fait, oui. c'est bien aussi des fois de s'ennuyer. C'est même prouvé scientifiquement que s'ennuyer, de créer du vide, ça permet aussi à l'esprit de relâcher aussi un petit peu parce qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps stimulé. Donc, ça permet voilà, de prendre le temps, d'accueillir, de voir ce qui se passe en nous aussi, Mm. d'écouter le corps. On n'écoute pas assez, pour moi, à mon goût, d'écouter le corps parce que le corps, c'est avant même que quelque chose se passe, que ça va se passer. Donc, tu vois, le fait de vraiment être C'est en fou. connexion, C'est la fou. méditation, ça te permet de te reconnecter à ça. Et est-ce que tu aurais une expérience justement en méditation qui t'a marqué, une expérience voilà, qui t'a fait avoir un déclic ou voilà ouais, une expérience que tu as envie de partager en méditation. Wow. Ben, parce que je sais pas pour toi, mais toutes mes idées, tu sais, tout à l'heure tu disais, tu as plein de trucs, toutes mes idées me sont venues en méditation. Mais, tu sais, ok, il y a la méditation de tous les jours dans mon quotidien, dans la journée, mais les moments de méditation où je m'assieds avant de commencer ma journée en silence, toutes les meilleures idées que j'ai eues, je pense qu'elles me sont venues là. Donc, si je dois raconter des événements transformateurs, peut-être je prendrai des expériences de yoga récemment parce qu'on a beaucoup travaillé sur la durée. Si on est allé à une heure de méditation, plus qu'une heure, tu sais, c'était vraiment intense. Et je pense que ça allait chercher des émotions que tu sais même pas qui existent et qui ressortent vraiment, vraiment. Donc, je pense que le truc qui m'a marqué dernièrement, récemment et tout, je sais pas. Avant, j'étais 100% végane, hein. Tu sais, moi, j'ai fait tellement d'expériences en termes de Hmm. nutrition, alimentation et tout. J'essayais plein de choses et je suis restée végane pendant très longtemps. Et à un moment donné, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne fitait pas avec le niveau de protéines que j'avais, mon style de vie et tout. Donc, j'avais réintroduit tout ce qui était saumon, fruits de mer, etc. Et on était au yoga et on a fait une méditation d'une heure, mais c'était intense. Et à la fin de la méditation, j'entends, faut que tu redeviennes végane. Moi, je suis comme ça. Ça sort d'où là? On parlait pas, tu sais, comme de la journée, j'ai pas parlé d'alimentation, il s'est rien passé. Faut que tu redeviennes. Mais c'était, tu sais, quand tu as un truc qui est dans ta tête, mais qui est vraiment présent. Puis là, moi, je réponds, bah non. Tu sais, genre non. Pour l'instant, j'ai trop de choses, j'arrive pas à gérer. Je reste comme je suis et ça va se faire de façon truc. Et je Naturellement. rentre dans ma tête, je suis encore. Faut que tu deviennes végane, faut que tu, faut que tu deviennes végane. Là, j'étais comme, c'est ridicule, tu vois. Fait que je suis Mais sortie, tu sais, la méditation, c'est terminé, puis je me suis dit, ok, laisse faire, c'est bon. Et juste après ça, parce que pendant ma formation professorale, on a des invités, tu sais, comme à chaque mois, il y a un nouvel invité et tout. Et là, c'était un invité qui parlait de nutrition, alimentation, raw food et tout. J'avais même pas regardé le planning, fait que c'était pas dans mon subconscient. Je savais pas c'était quoi le next, ce qui arriverait après, tu vois. Et là, il vient, puis il déballe tout son speech, puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, c'est vraiment pour moi ce message, c'est comme, redeviens, tu t'en fous. Et je suis redevenue,
et j'ai plus aucun enjeu, tu sais, malgré mon rythme de vie, tu sais, comme tout s'est replacé tranquillement. Et je me dis, tu vois, des fois, euh, on essaye de justifier des choses de façon rationnelle. Puis, il n'y a pas forcément d'explication rationnelle. Et c'est ce que je trouve beau, justement, dans ces moments de méditation-là. C'est que des fois, tu as des réponses qui ne sont pas forcément rationnelles, mais qui sont tellement les meilleures pour toi que tu n'as même pas besoin de Elles sont justifier. justes. Ouais, Ouais, puis des... c'est pas quelque chose qui vient de ta raison, mais plutôt ouais, du c'est cœur, de ça. ton intuition, tu vois. Ouais, Et c'est vrai, quoi, des fois, tu dis, mais en fait, non, j'ai pas envie. Et en fait, tu sais que c'est la meilleure des solutions pour toi, comme tu c'est l'as dit, fou. avec ton expérience. C'est un truc de fou. C'est fou. Et c'est beau en même temps, parce que tu sais que malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les situations inconfortables et désagréables, tu sais que si tu pioches au fond de toi, tu as du soutien. Et je trouve que Clairement. ton exemple, il est magnifique parce qu'il te montre ça, que tu as un soutien inconditionnel avec toi-même, que ton âme, après on peut l'appeler comme on veut, ton âme, tes guides de lumière, enfin voilà, on met le nom qu'on veut dessus, Clairement. mais tu as du soutien et tu as le même soutien de ton corps, comme tu l'as dit, avec les mots et qui t'explique un petit peu ce qui va pas, ce qui va. Et de se reconnecter à ça rassure énormément, de se dire, OK, en fait, bah, peu importe, je sais que je suis soutenue et si je m'écoute assez, si je me donne assez d'importance pour ça, bah, je suis sur le bon chemin et Ouais. j'avancerai à mon rythme, quoi. C'est vraiment ça. C'est totalement ça. On a comme toute la puissance en nous, mais puissance plus, quoi. Plus, ouais. Ah, mais grave. Ouais. C'est, c'est même des fois, waouh. Enfin, on a dit difficilement c'est difficile à croire de se dire qu'on a autant de force en nous. Ouais. Des fois, on se dit, waouh, attends, ça fait un peu peur, tu vois, de se dire, oh, je vais m'écouter, je Incroyable. vais avoir les bonnes réponses et tout, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est Mais ça incroyable. rassure. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Donc, c'est le dernier truc qui est très proche dans mes souvenirs et tout. Mais comme je disais, toutes mes meilleures décisions sont parties de là. Et je pense que c'est super important d'avoir ces moments de silence aussi. Tu sais, OK, je médite, je suis en pleine conscience, je suis pas sur l'autopilote, fine. Mais combien de fois tu prends le temps juste pour toi, dans le silence? Mm. On a peur du silence. Tu sais, la société, on met tout le temps la télé ou la musique en arrière-plan parce qu'on n'a pas envie d'être seul, mais de se reconnecter au silence, ça fait peur. Et moi, la première, quand j'ai recommencé à méditer en silence et tout, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'ennuyer et tout. Et au final, c'est tellement riche parce que, comme tu l'as dit, tu crées en fait un nouvel espace avec toi-même et c'est là où tes idées elles vont sortir, où tu vas être créatif, où tu vas concevoir, que tu vas comprendre certaines choses parce que tu as l'espace en tout cas pour le faire. Et le Clairement. silence, c'est tellement riche et il se passe tellement de choses. On peut entendre tellement de belles choses pendant le silence que faut pas que ça fasse peur, mais vraiment que ce soit ouais, un espace, un nouvel espace qu'on se crée avec soi-même, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Je sais pas, est-ce que toi, tu avais fait une méditation Vipassana? Je pense que oui, hein, ou pas? J'ai pas encore fait. Je suis en Ouais. train de regarder justement en Californie, il y a un ashram à côté enfin, à côté d'ici. Tout est très très loin, mais à 2 ou 3 heures d'ici. Et j'étais en train de regarder justement il y a quelques semaines les dates parce que j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup. Et je suis prête. J'étais pas forcément prête. Là, je me sens prête. Tu Est-ce que vois. tu sais pourquoi tu n'étais, enfin, pourquoi t'étais pas prête, pourquoi tu te sentais pas prête? Je pense que j'avais des peurs, des incertitudes dans le sens où est-ce que j'aurais été capable de tenir autant de temps Mhm. et la peur de qu'est-ce que je vais trouver en moi. C'était Mhm. vraiment plus ça. Quelles émotions vont émerger, qu'est-ce qui va se passer, quel trick mon cerveau il va essayer de me faire pendant ça et est-ce que je vais être Mhm. assez forte pour continuer. Tu vois, c'est vraiment plus de l'appréhension qu'autre chose, mais des peurs de qu'est-ce qui va ressortir. Mais en même temps, à un moment, je me suis dit, arrête d'avoir trop d'attentes parce que plus tu vas avoir d'attentes et moins tu vas vivre ton moment. Ça Mhm. viendra quand ça viendra. Et encore une fois, ton corps et ton esprit te soutiennent et tu libéreras les choses pour lesquelles tu es prête à libérer à ce moment T et tout se fera justement pour toi. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, OK, en fait, tout va bien et ça se passera au meilleur moment pour moi. Bah écoute, si j'ai des émotions désagréables, bah, c'était le moment et que j'étais prête à les Mhm. lâcher. Et c'est un peu ça. Et toi? Ouais. Bah non, justement, bah, c'est fou parce que tu as toujours été très douce hein, dans ton approche, que ce soit avec les autres, dans ton quotidien. Et je ressens tellement
douceur et cette bienveillance envers toi-même. Je trouve ça vraiment genre génial et tout parce que tu as quand même pris le temps d'analyser et d'avoir cette awareness en français, cette conscience-là en Conscience? fait, Ouais. ouais, de la vraie raison et tu n'es pas en train de te voiler la face, tu te dis mais c'est ça. Puis je décide de lâcher prise. C'est que je trouve ça vraiment beau. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. Mais tu vois, enfin, c'est assez récent, hein. J'ai pris conscience de ce masque de sérénité il n'y a pas très longtemps, que je me Mhm. suis un peu collée quand j'ai commencé la méditation parce qu'il fallait être parfait, il fallait faire ci, il fallait pas être en colère, etc. Et c'est en prenant conscience de ce masque que je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit d'avoir des peurs, j'ai le Clairement. droit de pas être prête sur certaines choses, j'ai le droit d'exprimer mes émotions et de dire merde quand ça va pas. Et tu vois, le fait de mettre un mot sur ce masque que j'ai et que j'avais, je me suis dit, OK, bah en fait, il n'y a rien qui est parfait et en fait, faut l'accepter aussi. Et ça a été un beau cap cette année parce que ça s'est fait que cette année. Donc, tu vois, chaque chose en son temps. À chaque fois, c'est ce que j'allais Ouais, dire. Chaque moment est le bon moment. C'est génial. exactement, c'est ça. Et toi, du coup, au retrait du Vipassana? Ouais, mais tu sais que c'est fou, j'en avais jamais entendu parler avant. Jamais. Tu sais, ben, le mot, je veux dire, tu sais, j'entendais, admettons, oh, une retraite silencieuse par rapport à des religions ou par rapport à X, Y, Z ou même mon ancien de yoga. Mais le Vipassana en soi, j'en avais jamais entendu parler. Et un jour, dans un podcast, je pense qu'il y a 3 mois, genre, il parlait, tu sais, la présentatrice et son invité, il parlait de ça. Je me suis dit, bah, moi, je veux faire ça. En fait, c'était un déclic, c'était très clair, ça a cliqué directement. Et justement, on était comme fin Covid, donc là, tous les centres étaient fermés et tout. Et dès qu'ils ont réouvert, que je suis allée, c'était tout rempli, comme vraiment, vraiment rempli. Et je regarde chaque semaine, il y en a qui se sont libérés, mais c'est pendant ma retraite de yoga. Donc, je vais Hmm. sûrement le faire après, mais pour moi, je pense dans les prochaines semaines, ça risque d'arriver. Parce que ça Ouh. résonne vraiment fort en moi. Je suis comme, Ouais. faut que je le fasse, je le fais, puis après on verra, peu importe ce qui se Et passe. du coup, au Canada ou tu veux aller autre part pour le faire? Non, au Canada, il y a des ashrams aussi et des centres, donc ce sera au Canada. Bon, tu me Ouais. tiens au courant. On se tient On au courant. dira si. Avant de le Ouais, c'est clair, on fera un épisode expérience Vipassana toutes les deux. faire. Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais quelques conseils justement aux personnes qui nous écoutent? On en a donné déjà plein, mais est-ce que tu aurais quelques conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as commencé, par exemple, tout ce cheminement? Hmm. De méditation et de pleine conscience. Ou, ouais, ou même d'holistique, enfin, tout ce qui te vient là comme ça. Mhm. Bah, c'est sûr que mon premier conseil, c'est peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous entendez pendant ce podcast, revenez à vous, revenez à qui vous êtes vraiment, quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission réelle en fait, où est-ce que vous voulez aller en fait. Et par rapport à ces valeurs-là, ben, après, ce sera simple d'avoir une vision holistique, un peu comme on a parlé, qui s'aligne à ces valeurs-là. Et par rapport à la pleine conscience, c'est de se donner le temps aussi, c'est de ne pas se mettre trop de pression et de se dire, ben, j'écoute mon corps, je suis pleinement dans le moment présent et j'accepte le moment présent tel qu'il est. Donc peut-être que le moment présent n'est pas forcément le moment idéal pour ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'à force de justement avec des petits gestes se reconnecter au moment présent, ben, ça va devenir une habitude, puis ça va devenir quelque chose de plus naturel et tout. Là, je pense c'est peut-être tout à l'heure quand tu me demandais ben, comment toi t'as fait. Moi, j'avais mes rappels, sinon ça peut être de le mettre euh, au réveil et tout. Ça peut être aussi avec du journaling, ça fonctionne très très bien. De revenir en fait sur sa journée et de se dire, ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Puis à chaque fois de revenir peut-être sur les mêmes questions, se donner une liste de 5 questions. Le fait de se reposer les mêmes questions plusieurs fois, ben finalement, tu te les poses dans ton quotidien même sans y penser parce que tu te dis, oh, ben ce soir, je vais me poser cette question et j'ai pas envie de répondre cette réponse que je réponds depuis 2 semaines. Fait que ça peut être une habitude aussi. Ou sinon, regardez un peu dans votre vie ce qu'on oublie souvent de faire et que je dis tout le temps à mes coachés, c'est qu'on garde tout le temps les expériences négatives et les, euh, les bad, tout ce qui nous est arrivé de mauvais, par exemple, mais on regarde jamais nos success stories. Puis je suis convaincue qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez réussi à implanter des habitudes depuis que vous êtes né, que vous avez réussi à mettre en place des choses que vous vouliez. Mais qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que ça a marché? Vous l'avez déjà fait une fois, fait réappliquer la même recette, tu sais.
C'est vraiment ça. Wow. Parce que d'habitude, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? OK, mais aller vers cette peur-là, oh, ça n'a pas marché une fois, fait que ça ne va pas remarcher une deuxième fois. Ça, c'est vraiment du du travail mindset. Là, c'est pas si gros que ça. Mais même avant d'aller là, regardons ce qui a marché, qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné, bien refaites. Réappliquer la même recette, puis that's it. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.